min wasaya as-salafi lish-shabab, parmi les recommandations des anciens qui ont été faites à destination des jeunes, par le cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidhahum Allah. Le cheikh dit, hafidhahullah, Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Je témoigne que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans aucun associé, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, sa famille et tous ses compagnons. Après ce préambule, il n'échappe à personne que la jeunesse est une période très importante dans la vie de l'homme. Ceci, car elle représente une période de force et de vigueur durant laquelle les mouvements sont faciles, les membres robustes et les sens sains. Tandis qu'en vieillissant, les sens de l'homme s'affaiblissent tout comme ses forces. L'islam a accordé à cette période un intérêt particulier, ainsi que des égards immenses, et les textes sont venus appuyer sa haute importance et sa valeur considérable. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet incité à s'empresser de profiter de la jeunesse et il a mis en garde contre le fait de la gâcher. On rapporte que Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à un homme en l'exhortant: profite de 5 choses avant 5 autres, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. La période de la jeunesse est certes comprise sous le caractère général de sa parole et de ta vie avant ta mort. Mais il la mentionna sallallahu alayhi wa sallam spécifiquement lorsqu'il a dit de ta jeunesse avant ta vieillesse en raison de sa valeur et de sa grande importance. Aussi convient-il d'y faire attention et de ne pas la négliger. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, les pieds du fils de Adam, debout devant son Seigneur, ne quitteront pas leur emplacement avant qu'on ne l'interroge sur 5 choses. Sa vie, à quoi l'a-t-il passé? Sa jeunesse, à quoi l'a-t-il usé? Ses biens, comment les a-t-il acquis et dans quoi les a-t-il dépensés? Et sa science, qu'en a-t-il appliqué? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc informé du fait que l'homme sera interrogé au jour de la résurrection sur sa vie, notamment par 2 questions. Une première question, sur sa vie de manière générale, de son début à sa fin. Une seconde question, sur sa jeunesse de manière particulière, car bien que cette période fasse partie de sa vie, il sera aussi interrogé à son sujet au jour de la résurrection par une question spécifique. Pour cette raison, il convient au jeune homme et à la jeune femme de se rendre compte de l'importance de cette période et de se rappeler continuellement que son Seigneur Azza wa Jal l'interrogera le jour de la résurrection sur ce qu'il ou elle a accompli durant celle-ci, en plus de l'interrogation sur ses actes au cours de sa vie tout entière, laquelle inclut la période de la jeunesse. Ceci car il s'agit d'une période marquée par la force et la vigueur, la facilité de mouvement, la robustesse des membres et l'intégrité des sens. C'est à ce titre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les jeunes, comme vu dans le hadith précédent, à tirer le plus grand profit de cette période. Il recommanda aussi aux hommes de science, aux éducateurs, aux prêcheurs et aux enseignants de prendre soin des jeunes gens, parce que le jeune a besoin d'attention et de bienveillance, de douceur et d'affection, et qu'on lui fasse aimer le bien et ses gens, afin que ceux qui incitent au faux et aux interdits ne s'emparent pas de lui. C'est pour cela que les compagnons radiyallahu anhum tenaient à réaliser ces objectifs sublimes, à l'image de ce qui est rapporté de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui, lorsqu'il voyait des jeunes, déclarait: bienvenue à ceux dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait la recommandation. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de vous faire de la place dans les assemblées et de vous faire comprendre le hadith, car vous êtes nos successeurs. C'est-à-dire, vous allez nous succéder plus tard dans le fait d'enseigner aux gens et de les prêcher à la religion d'Allah Azza wa Jal. Il disait donc: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de vous faire de la place dans les assemblées et de vous faire comprendre le hadith, car vous êtes nos successeurs et les gens du hadith après nous. Il allait également au devant du jeune et lui disait: ô mon neveu, si tu as un doute sur quelque chose, alors demande-moi, jusqu'à ce que tu saches avec certitude
parce qu'il m'est préférable que tu t'en ailles en ayant acquis une certitude, plutôt que tu t'en ailles assailli par le doute. Et lorsque Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu voyait de jeunes gens rechercher la science, il disait « Bienvenue aux sources de sagesse et aux lanternes dans l'obscurité, aux habits usés, aux cœurs vivifiés, aux casaniers et aux plantes parfumées de chaque tribu. » Les recommandations des anciens radiallahu anhum pour les jeunes gens et leurs marques d'intérêt pour la jeunesse sont très nombreuses. Dans cet épître intitulé « Min wasaya as-salafi lish-shabab », parmi les recommandations des anciens qui ont été faites à destination des jeunes, j'ai sélectionné un ensemble de ces recommandations et annoté brièvement chacune d'entre elles.